Affaire riz empoisonné. Famille, j'ai circulé sur Facebook, j'ai vu cette histoire dont 8 enfants ont été empoisonnés. 8 enfants ont été empoisonnés et 5 sont morts et 3 sont encore dans des états critiques. Et parmi ces enfants, voici celle qui était comme l'aînée, celle qui était comme le plus âgé parmi les enfants. Elle a 15 ans, elle n'a que 15 ans. Et j'ai cherché un peu les ressources. On dit que c'est du riz qui a été empoisonné. Et après, on dit que non, c'est pas du riz, c'est l'huile. Et après, on dit que c'est pas de l'huile, c'est quoi? C'est du sel qu'elles ont demandé chez la voisine. Alors, chère famille, chers internautes, si vous êtes nouveau ici sur notre chaîne Buzz Info TV, abonnez-vous d'abord et cliquez directement sur la cloche de notification avant que je poursuive avec cette histoire. Et comme j'ai dit toujours que je ne poste pas seulement n'importe quelle vidéo, j'amène de preuves, j'amène de vraies histoires. Et j'ai attendu jusqu'à ce que l'interview a été faite sur la maman, soi-disant, bon, disons que c'est la maman, mais c'est pas la maman de 8 enfants, c'est donc la responsable de la maison, une jeune femme qui vit avec tous ces 8 enfants. Et on va vous expliquer, ces 8 enfants, ce ne sont pas ses enfants à elle, c'est comment tous ces 8 enfants-là. Et on va laisser la vidéo jouer. Pour ceux qui comprennent la langue, ils vont bien suivre cette vidéo et ils seront vraiment priorisés à bien comprendre cette histoire. Mais moi aussi, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire. Alors, faites-vous abonner massivement. Nos nouveaux abonnés, en tout cas, on a vu vraiment un massif augmentation des abonnés ce matin ici. En tout cas, bienvenue à tous. On vous accueille avec joie et gentillesse. Bienvenue sur notre chaîne Buzz Info TV. On vous invite aussi de passer sur notre playlist et de regarder peu importe la vidéo qui va vous plaire, le titre et le cadrage. Regardez la vidéo, ça a des très bons conseils. Les histoires incroyables, comme cette histoire ici, je ne sais pas classer ça sur le buzz ou bien classer ça sur les infos. Donc, moi, je pense que c'est les infos et puis c'est aussi... c'est pas du buzz. C'est les histoires incroyables et puis des news. Donc ça se classe parmi les deux parce que c'est des news. Ça s'est passé le mardi. Alors merci de vous avoir déjà fait abonner et bienvenue à tous. Sur la vidéo que vous voyez là, c'est la jeune fille comme je vous expliquais. C'est la jeune fille qui a 15 ans. La jeune fille là, c'est qui? La jeune fille là, c'est la sœur, la petite sœur à la maman de la maison, donc la petite sœur qui vit chez sa grande sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa grande sœur avait recueilli un nombre d'enfants. Vous savez, ici en Afrique, et des fois c'est un peu lourd entre les mains des parents, surtout les parents qui ont beaucoup d'enfants, c'est un peu lourd et deux fois un autre membre de famille peut solliciter de prendre votre enfant et rester avec. Et des fois aussi, les enfants eux-mêmes, comme dans ce cas ici, les enfants eux-mêmes, ils ont aimé leur tante tellement beaucoup que ils ne peuvent plus vivre avec leurs parents. Ils vivaient avec la tante, donc la maman de la maison, qui est la grande sœur de cette jeune fille que vous voyez ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La maman de la maison, ce que j'appelle la maman de la maison là, elle a 2 enfants. Et il y a aussi un enfant qui vient du village avec sa maman. Parmi les enfants qui sont morts, donc ils sont morts 5 enfants au total. Donc la femme là, la propriétaire de la maison a perdu 2 enfants. Et il y a un enfant qui est sorti du village. Donc ils sont venus rendre visite à cette famille-là, à Kinshasa. Ça s'est passé à Kinshasa, au Congo, DRC, RDC. Et l'enfant-là était mort aussi parmi les 5 enfants. Et il y a les 2 enfants de sa belle famille. Donc, les 2 enfants qui appartiennent aux sœurs de son mari. Donc, 5 enfants. Et parmi ça, il y a 3 enfants qui ont survécu parmi les enfants-là. Il y a cette jeune fille que vous avez vue dans la vidéo-là. Et cette jeune fille, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire?
Donc, les 3 enfants qui ont survécu d'abord, quand on dit chez nous au Congo, il y a toujours, comme partout en Afrique, il y a des noms qu'on donne aux jumeaux ou aux jumelles. Quand vous êtes jumeaux, il y a toujours des noms liés à votre culture. Quand on dit Mambo, il y a Mampia, il y a Mambo, ce sont des jumeaux. Quand on dit Chako, Omba, ce sont des jumeaux. Quand on dit Simba, et on dit Nzouzi, ce sont des jumeaux. Quand on dit Antilouba, j'ai oublié vraiment. Antilouba, j'ai oublié, désolé. Donc, il y a toujours des noms qu'on donne aux jumeaux. Et parmi ça, cette fille que vous avez vue dans la vidéo là est une jumelle qu'on appelle Mampia. Donc Mampia là, c'est l'une des jumelles. Jusque là, on ne sait pas si les 2 jumelles ont survécu parce que selon cette histoire, ce sont les plus petits enfants qui sont morts. Le plus petit là, à commencer par l'un qui avait 2 ans, il y avait 4 ans. Donc le tout petit là qui n'ont pas survécu. Vous savez tous, quand on est petit, on est fragile en tout. Donc notre vie est fragile, tout est fragile. Alors le poison qu'ils ont mangé, ils n'ont pas pu survivre même 1 heure du temps, ou bien ils n'ont même pas survécu 1 journée parce que à peine qu'ils venaient de manger et ils ont commencé à vomir, ça sortait dans les nez, ça sortait dans la bouche. Alors ils n'ont pas ressaisi et c'est comme ça ils sont commencé à mourir un à un. Alors l'histoire était comment? Je vais vous expliquer l'histoire. Ou bien qu'est-ce que moi je peux faire? Je vais d'abord jouer la vidéo pour ceux qui comprennent la langue. Jouer la vidéo et ceux qui comprennent la langue seront priorisés à suivre et aussi à comprendre. Parce que moi aussi j'étais là. J'étais sur Facebook, j'ai regardé cette histoire. J'ai cherché vraiment la base. Et il y a des histoires aussi qu'on tombe sur Facebook là. On regarde l'histoire mais tellement on ne comprend pas la langue. Ça fait pas de nous une priorité. Donc, ceux qui comprennent la langue ici, je vais jouer la vidéo. Et après avoir joué cette vidéo, je vais vous expliquer. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais moi-même vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo. Et comme je vous avais dit, moi-même, j'ai attendu qu'on fasse l'interview, que je comprenne d'abord l'histoire avant de vous amener. Je ne peux pas seulement vous amener une histoire que je ne sais pas ni la tête ni la queue. Alors, j'ai vu maintenant l'interview de cette jeune dame, la propriétrice de la maison. Son interview et elle a très clairement expliqué, tellement que moi-même je comprends la langue. Je vais maintenant vous expliquer ça en français. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit ainsi jusqu'ici. Alors, suivant cette vidéo, pour ceux qui comprennent la langue, on suit tous ensemble. Comme ça, à la fin de cette vidéo, si vous n'avez pas compris, donc vous allez seulement m'attendre à la fin de la vidéo que je vous explique ce que la dame, la dame est en train de dire, et la dame à côté d'elle, qui est la dame là, et il y a son mari aussi qui va parler aussi dans cette affaire, il était où et tout. Donc on va vraiment vous expliquer, très bien vous expliquer cette histoire. Alors suivant toute cette vidéo, comme ça on va se retrouver qu'à la fin pour mes explications. Mwana moko papa na ujina mwana ngamboka mwana ngakomika juwa lenzi maji mwana ngakufi nakola banini na mboka dizumoko ngakishaza mutu te presidente ya ngalikambo masoleta bota ya ngalikambo mwana mboka mama nana zabo na tikali maboko pamba loko muto abota te eloko te naza tata mwasi na bango bana na nyonso tu bakufa na vanda na bango na ndaku na nga nakabola bango te nga tata mwasi na bango bana na baboya mama na bango tata na bango bavanda epa na nga tata mwasi naza ofele mama zate baleki na nga pe bazala na kati na boko la pe bango kaka na mumbongo ngo ya miliki na ka bongo isi finazo ata 5000 ya olia bango balia na pokwa o nakenda ko debouiller po na bango na yebi nazali kamuna mutu te naza rankini na mutu te na lipango wana naza rankini na bango te na defa keloko na bango te bon na yebi te soki ki jaloux ya nini oyo bakoki koyoka ngai nazala na nga rogai te na kipara na ngai te bon na yebi te oh ni basali
mardi nalamuki na tongo naye na mesa ya vako lamuka nalamusi nanu bango nabongisi bango mpo bakende classe sikoyo leki oyo ya 14 ayebisinga bi yaya sikoyo biso tokolia nini nayebisi kasi tia moto bolamba fufu ayebisinga te yaya yango ka chaque jour fufu tongo mpo fufu lelo tokolia fufu te tokolia na biso loso wana lobi mardi wana mardi biso tolia loso ngai bise abolia loso tuna ba oya mikie ese ba olinga olia loso surtout oya uti voyage ba mesana na kwanga na fufu atuni pe bango tantini biso tolia loso ça va na bise bimisa mbambola otia moto ayebisinga makala ezatenga bi problème te na mbo na peso ya wenze oya pokwa kata 500 osomba makala na esunga bino lambi na tongo mwanda motika pe sunga bino na pokwa ayebisinga sava yaya nga mpe navandika na pavimana abimi libanda amoni na lipango na biso toza 3 porte siko porte na ndako monene ya nkolo lipango atekela biso wana moto eza vide atuni alobi ya jaki moto na bino botia nini nayebisi mampi apelisa moto te ayebisinga yaya akopelisa moto retard natiaka makala kuna totia nzungu ye jaki ayebisi te moto eza nango totie eloko te tia na nzungu mwana koti na ndako azwi mai atie na moto napesi mbongo nayebisi kende osomba loso napesi lokwa 2000 azwi akesomba loso alolobi te yaya naosomba sukali ya 500 ava tolia loso nasa nini tomela na mwa ti kabise problème te sala posa na akei asombi sukali asombi loso ayena na ndako na misu na nganga pe nazaka wana navandi na pavement aki asombi loso na misu na ngai ye nango asukoli yango atie na mai voilà mardi atie na mai na kati ya nzungu asomi kaka kerepa na kwe na biso awa asombi aye nango asokoli yango atie na nzungu so ayebisinga yaya nabosani natie mungwa te mekota na ndako osala nini ozwa mungwa oyo yaya mungwa esili ngabi yo moto olambaka omoni mungwa etika moke ifale oyebisanga mpona rapide ya osomba mungwa to obakisa kuna sava ya kozwa 100 fois osomba mungwa ye mwasi na jaki atelema na porte alobi mpona nini nga naza na mungwa mpona nini bolinga osengela nga mungwa te mungwa eza na ndako ese nga naza salite so olobi ozwa mungwa na ndako na nga naza salite bon ntango nayoki bongo osanga mpe bien te nde tovandaka bon namona mpe mabe te akei ayebisi ye jeune fille kota na ndako ayebisi mampia kota na ngai te ye moko jaki mwana mwasi wana ayebisi mampia kota na ndako na se ya mesa mulangi moko bweza wana eza na mungwa bon bakotaki bango mibale nga mpe nasimi nzela nakie kosokola nga nakie kosokola na nde ayaki na mungu yango atiaki na nzungu nga namonaki te sikoyo nauti osokola esili na bongami nakie na ngai me ye mampi alobi loso na moto natiki bango loso na moto etuka ngai yebisa etika otala loso oyo bolia na baninga tinga na yaka mpe ntango bolamba ezala bino mwa retard te wana ba 13h ezala mwa retard te ti bolambaka kenanga me ye mampi alobi te akoti na ndako bavanda bango nyonso tuna baleki na kati ya ndako baatala tv baatala tv nzungu ezala libanda na lipango na poti place mbambola moto wana ezala place ya nkolo lipango wana mbambola esala ye na kati ya ndako na bana baotala tv siko alobi nabima libanda natala loso yango soki mai ekauki abimi bwa ye kokuta kaka le meme ye muto apesaki ye mungwa azokanga nzungu yalobi ya jaki ofongola nzungu yango opona ni ya yebisa bite nazotala mpona sani na shofeti lona seka mosunganga kaka nazofele mama aza te na bokola bana na nyonso tuna mpasi batama bosunganga bon Jackie aza mwasi ya mwana nkolo lipango
Information de Pazani. Ezala mardi. Na 13h. Bakufi 5. Misatu baza l'hôpital. Na campus. Donc. Bakufi depuis mardi na 13h. Bakufi le roi à 5. 5. Nakatsa bana 5. Babi bana yaya bazali. Bana leki bazali. Nazala nyongo ya mutu te. Ata ndenge naza boye solo songa na liaki. Na kangi misu na kei ezala mutu moko ta koya ko telema po senga nyongo epa nanga nazala nyongo ya mutu te. Eloko te nazala nyongo na ye te. Bango bakweyaki ndeti ya mike kande balie asilisi akweyisi place misumeli kufeli o bamema na hôpital bo wana nga nazalaki te. Papa, Mataki wilite mungu akaya pamba na mai. Mungu akaka na mai. Ndelo seza kuleo. Batie loko te. Omona wa mai bwepo epoli mbula. Ezumwa mai. Mampi ata yo bika nzamba sunga yo lota tola yaya. Ubali yo nazali asalaka te. Ba o baza na hôpital basunga wana bawela na ba o baza na hôpital kuna. Ordonnance yaki pona mbongo eza te pona ba o baza na hôpital papa. Naza mbongo te o ngana koki kotinda kuna po basunga ba o baza kuna na hôpital. Naza na mbongo te bosunga ngana o ya kokunda na o baza na morgue. Na o baza na hôpital naza na mbongo te bosunga nga papa naza mbongo te. Na ibitini na bo sala singa place wana. Bikanda ngo ba pise ya mo ya osinga nde mbongo. Bana na ba kufi combien? Na bana mi bale ba kufi sur place ya ngai moko sans compter bana bofwe na ngai bana mususu. Bana yo mo ba kufi mi bale. Mama kufi mwana moko akutaki mboka. Bakomi 3. Bofwe na ngai mususu akufi mi bale. Kwa mobali mususu yi ba kufi bana mi bale. Asali 5. Kana libota moi. Alors, bon retour à ceux qui n'ont pas compris la vidéo. Je veux même vous expliquer. En tout cas, ça fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. Je vais vous expliquer l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? La jeune dame qui parlait en première, la jeune dame qui pleurait là, c'est elle, son enfant qui venait du village. Donc, elle est venue rendre visite à la famille là où son enfant était mort. Donc la jeune fille, la deuxième jeune fille maintenant, c'est elle, c'est que moi j'appelle la propriétatrice de la maison. Donc c'est elle qui habite avec tous ces enfants là. Parmi tous ces enfants là, il y a ses petites sœurs. Donc elle a dit qu'elle est orpheline. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette histoire s'est passée ce mardi. L'interview ici a été faite le mercredi, aujourd'hui le dimanche. Donc ça a été fait le vendredi. Désolé, le vendredi. Donc, l'histoire s'est passée le mardi vers 13h et l'interview a été faite le vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme ici, là, elle vend du lait. Donc, c'est son commerce de vendre du lait. Et elle a toujours l'habitude de se réveiller les matins, arranger les petits là pour aller à l'école. Et tous là, ils vont aller à l'école. Et puis, elle aussi, elle va sortir pour faire son petit commerce. Le mardi, là, c'était jusqu'à 13h qu'elle était à la maison. Et elle a donné l'argent pour faire le marché à sa petite sœur qui a 15 ans, d'aller acheter le foufou. Vous savez, les foufous, bon, ça se mange presque tout en Afrique. Quand j'ai dit foufou, là, je pense que vous comprenez. Mais l'enfant dit que elle veut manger du riz. Maintenant, la grande sœur a dit que non. Si tu veux manger du riz, tu ne peux pas manger seul. Il faut aller demander aux autres. Surtout le petit là qui vient du village. Et ils sont habitués à manger les foufous, le kwanga. C'est comme pareil comme les foufous aussi, mais on fait ça différemment. Ils sont habitués à manger les foufous. Va leur demander si vous allez manger du riz.
Et s'ils vont manger du riz, et c'est là vous allez tous manger du riz ensemble. Alors elle est partie demander les autres. Oui. Les autres ont confirmé que non, ils veulent manger aussi du riz. Avant de manger les foufous le soir, ils veulent manger du riz. Alors, c'est ainsi que la jeune fille de 15 ans est partie acheter du riz. La sœur était encore là à la maison. Alors, elle est partie acheter du riz. Elle est revenue avec du riz. Maintenant, la sœur dit, alors, il faut allumer. On appelle ça brasero. Je ne sais pas brasero si quelqu'un... certains d'entre vous vont comprendre, on appelle ça brasero. Alors, elle a dit que non. Et dans notre parcelle, ils ont 3 portes. Ils ont 3 portes. L'autre porte là, il y a encore du feu dans l'air brasero. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre de la braise pour aller verser là-bas. Comme ça s'allume directement parce qu'il commençait maintenant à allumer le feu. Ça va prendre du temps. C'est pour cela la sœur va l'envoyer, dit que va demander au propriétaire de la maison. S'ils ont fini de préparer comme ça, tu peux prendre la braise, tu peux aller mettre là-bas et puis commencer à préparer du riz. Oui, elle est partie demander. Le propriétaire de la maison, quelqu'un qu'elle a trouvé là-bas s'appelle Jackie. Donc Jackie, c'est la femme de l'enfant du propriétaire de toute la parcelle, si vous comprenez. Donc elle a dit que non, on va plus utiliser ça. Et alors qu'elle prenait de la braise, elle part verser là-bas sur le brasero de voisin, là-bas là où elle était. Au lieu même de prendre les braseros, de venir préparer chez eux. Bon, la grande sœur explique que tellement qu'ils habitent, qu'ils cohabitent bien là, ils habitent bien, il n'y a pas un problème entre eux et elle n'a même pas de dette, il n'y a pas un problème en tout cas. C'est ça, elle a laissé sa petite sœur aller préparer là-bas. Elle a pris la casserole, quand elle mettait du riz au feu, elle avait du riz, elle est partie mettre au feu et c'est là que la grande sœur maintenant est partie faire son petit commerce. Elle a laissé du riz au feu. Maintenant, elle, la jeune fille de 15 ans et les autres enfants sont rentrés dans leur maison pour aller regarder la télé. Vous voyez? Donc, chez nous au Congo, qu'est-ce qui se passe? Au Congo, si vous êtes encore à l'école primaire, vous allez à 7 h. L'école commence à 7h30. Vous allez arriver à 7 h. Et puis, vous allez sortir à 12 h. 12 h, vous sortez. Donc, 12 h, 12h30, si vous êtes près de l'école, vous pouvez déjà arriver à la maison. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et avant que la sœur reparte, elle a dit à la jeune fille d'aller vérifier du riz au feu. Elle est partie vérifier. Quand elle rentre à la maison pour prendre du sel, il n'y avait plus de sel. Elle dit maintenant à sa grande sœur, Yaya, il n'y a plus de sel. Yaya a dit quoi? Viens prendre 100 francs pour aller acheter du sel. Maintenant, la même Jackie qui leur a donné la brasero, a dit quoi? Ah, pourquoi vous n'aimez pas me demander du sel? Pourquoi vous n'aimez pas me demander quelque chose? Est-ce que moi je suis sale? Est-ce que moi j'ai un problème avec vous? Même du sel, vous ne pouvez pas me demander. Alors ça a fait la grande sœur, ça n'a pas bien fait à la grande sœur. La grande sœur a dit, ok, c'est bon, va prendre du sel chez Jackie. Alors, elles sont entrées les deux dans la maison. Elle a dit à Mampia, la jeune fille de 15 ans, va dans la maison sur la table. En dessous de la table, tu vas trouver une bouteille comme ça, il y a du sel. Et puis après, Jackie est entrée à la maison en suivant la fille. C'est là que la grande sœur les a laissés et puis elle est partie. Maintenant, si Jackie avait donné du sel à la jeune fille, point d'interrogation. Si c'était du sel, point d'interrogation. Si c'était du sel mélangé, point d'interrogation, que la fille a mis dans du riz. Et puis là, quand elle sortait maintenant de la maison, parce qu'elle regardait de là avec des autres enfants, quand elle sortait pour aller vérifier si du riz a déjà cuit, s'il n'y a plus de l'eau pour qu'elle mange, elle a trouvé Jackie, la femme là, en train de renfermer la casserole. Elle demandait à Jackie, mais pourquoi tu es en train de renfermer ma casserole? Moi, je ne suis pas là. Jackie a dit que non, j'ai regardé si c'est déjà cuit parce que je vais chauffer du thé. Je vais boire du thé. J'ai voulu chauffer mon thé. Elle a vu ça normal. Et puis après, du riz est cuit. Elle a pris du riz et ils ont mangé. Avec toutes les 8 enfants là, comme je vous ai expliqué, les 8 enfants, ils proviennent d'où? Donc, ils ont mangé. Et c'est ça même, quand ils mangeaient même, selon l'explication de la dame, quand ils mangeaient là même, le tout petit là, dès qu'ils mangeaient là, ça les affectait déjà et puis ils sont tombés, ils vomissaient déjà, ils ont fait caca sur eux-mêmes et c'est là ils ont décédé là.
Et après, il y avait un autre garçon qui était sorti, donc il a commencé à vomir, ça sortait même au nez, ça sortait aux oreilles. C'est là que les gens des quartiers ont vu et ils ont ramassé les garçons, ils ont amené à l'hôpital, pendant qu'il y avait d'autres qui sont déjà morts sur place, qu'ils ont retrouvés après. Et c'est ça qui sont à l'hôpital. La jeune fille que vous avez vue au commencement de la vidéo, la jeune fille là, c'est elle qu'on appelle Mampia. Et c'est elle que tout le monde est en train de mettre dans des prières pour qu'elle soit guérie et qu'elle vienne réexpliquer l'histoire. Parce que la vidéo que vous avez vue au commencement, c'était justement une petite interview de rien, de quelques minutes seulement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que les autres sont déjà morts. Et parmi les survécus là, elle aussi, elle a survécu. Donc, les plus âgés là ont survécu. Les tout petits là, eux tous sont morts, y compris l'enfant de la dame qui pleurait au commencement. Ceci devait nous enseigner une leçon très grave au jour d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, chaque jour sur nos vidéos, allez suivre nos vidéos, je dis toujours que nos histoires incroyables, ça a des très bonnes histoires que ça va vous faire voir la vérité. Qui sont vos réels amis? Qui sont vos vrais parents, vos amis, votre mari, votre femme? Leur propre couleur. Voyez cette histoire d'aujourd'hui là. On ne sait pas encore si c'est par jalousie, si c'est par quel motif que la femme est partie ouvrir la casserole d'autrui. Et on dit, j'ai suivi encore d'autres interviews et d'autres vidéos, on dit que toute la parcelle sont évadées. Il y a personne, ils ont fui, tout le monde ont fui. Et pourquoi ils ont fui? D'autres gens disent que non, ils ont fui parce que ils ne veulent pas être comptables, parce qu'il y a peut-être les gens du quartier qui vont vouloir leur faire du mal et tout et tout. Et pendant qu'il y a la photo de la jambe Jackie qu'on a attrapée, on a dit qu'elle est en train de fuir, qu'on a attrapée. Si vous avez vu la photo, elle est en train de fuir. Alors, ça devait vraiment on ne fait pas confiance à tout le monde. Le jour d'aujourd'hui là, s'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo. On ne peut plus faire confiance à tout le monde. C'est devenu très dangereux, le monde. C'est devenu très dangereux. Même nos proches. Mais écoutez, bon, dans des pays développés, qu'est-ce qu'on va faire? Même ici en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on va faire? La casserole, là, et dirait qu'elle était restée. Ça allait déjà être chez les Interpol. Déjà être dans les investigations pour trouver, il y a quoi? Qu'est-ce qui a tué ces enfants? Est-ce que c'est du sel? Est-ce que c'est le poison? Est-ce que c'est du riz? Parce que je suis partie les commentaires, les gens disaient que non. Peut-être du riz là a été mélangé avec les engrais chimiques ou bien le soude caustique. C'est ce que moi je lisais dans les commentaires. Peut-être la dame là n'a rien fait. Mais on est aujourd'hui dimanche. Ça devait faire déjà... Le résultat déjà devait être sorti. Pourquoi les enfants là sont morts? Dès qu'on amène premier enfant à l'hôpital, on a dit que c'est le poison là. La casserole devait être rendue déjà à la police pour faire des investigations. Ou bien les vomis des enfants là, ou bien les caca des enfants là devaient déjà être au labo pour les investiger. Mais il y a du riz qui est dans la casserole là. Mais regardez du riz là. On a dit qu'on n'a pas mis l'huile dedans. Il y a rien. Ce qu'on appelle ma foutambila, l'huile rouge là. Il n'y a pas. Mais comment du riz a pu tourner de cette couleur? Parce que ils ont dit que même l'enfant à l'hôpital, il a dit que c'est seulement du sel qu'ils ont mis. Il n'y a pas huile, il n'y a rien. Mais du riz est tourné en rouge comme ça. C'est quelle astuce, c'est quoi qui a tourné du riz en rouge comme ça? Et pendant qu'il mangeait, je me pose des questions. Pendant qu'il mangeait, est-ce que c'était de la même couleur ou bien ça a changé de couleur? Parce que la femme a expliqué dans la vidéo que c'est un peu mouillé parce qu'il pleuvait et il y avait de l'eau qui était entrée dans la casserole. Je ne comprends même pas, je ne sais pas. La casserole devait être rendue à la police pour des investigations. Et moi, je pense que la communauté, même l'État devait ouvrir les yeux sur cette histoire et faire de lourdes investigations pour cette histoire. 5 enfants sont morts et 3 sont encore à l'hôpital critiquement. Alors, le gars que vous avez vu à la fin, c'est le mari de la femme. Alors, il dit que les ordonnances sont sorties et il n'a pas d'argent pour ni enterrer, pour ni soigner les enfants qui sont à l'hôpital. Ils sont en train de demander aussi l'aide entre les mains des gens qui vont avoir pitié
Et comme ça, ils vont pouvoir s'en sortir et traiter les enfants. Surtout la jeune fille de 15 ans, là, c'est elle qui devait vraiment expliquer donc c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Donc c'est vraiment très triste, c'est triste. Alors, ce n'est que ça, c'est cette histoire. Je pense que j'ai très bien interprété l'histoire. Pour ceux qui connaissent la langue, pour ceux qui comprennent la langue, je pense que j'ai très bien expliqué. Sinon, si j'ai marqué des détails, comme j'ai dit, moi je suis anglophone, alors des fois, des langues, je parle portugais, je parle anglais, le français et ma propre langue et la langue donc je suis là, mais je parle beaucoup de langues que des fois ça me mélange. Je pense que j'ai bien expliqué, j'ai bien traduit. Sinon, si j'ai manqué quelques détails, vous pouvez nous écrire dans les comment section. Vous pouvez les ajouter dans les comment section pour ceux qui ont compris la langue. Alors, jusqu'ici, on vous remercie, vous tous qui ont été ici à nous suivre. Vraiment, en tout cas, merci à tout le monde. Merci lourdement à nos nouveaux abonnés et merci à vous qui vont vous faire abonner après cette vidéo. Et merci à ceux qui sont abonnés justement au commencement quand on a lancé l'appel de vous faire abonner. Merci à vous aussi. On vous fait que vos gros bisous. Que l'Éternel Dieu veille sur nous. Que l'Éternel Dieu veille sur nos enfants. Même si nous ne sommes pas là, même si nous sommes là, même si nous sommes où. Que Dieu veille sur nous et que Dieu veille sur nos enfants. C'est pas à notre force, c'est par la force de Dieu qu'on va tous réussir. Alors, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Jusqu'ici, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.